s'en va dans le sud. J'avoue que nous, samedi soir et dimanche matin, on n'avait qu'une pensée, qu'est-ce qu'on fait avec le mariage? On savait qu'il y avait la guerre au sud, mais qu'est-ce qu'on fait avec le mariage? C'était ça notre... voilà, qu'est-ce qu'on fait? La salle où on devait faire le mariage, c'était dans la campagne de Jérusalem, impossible, il y avait des missiles sur Jérusalem. On a réfléchi, conseillé, machin, ils ont trouvé une petite synagogue crasseuse dans le quartier, mais il y avait un abri. Alors on a dit, bon, 50 personnes, de 450 personnes, on passe à 50 personnes, on aligne le catering, on cherche de quoi manger, parce qu'en fait, après une semaine de fête, Soukhot, il n'y avait pas d'abattage, il n'y avait pas celui qui n'avait pas prévu de faire un événement, et lundi soir n'était pas prêt. Bon, enfin, le catering me dit, tu paieras un petit ce que tu veux, et puis ce que je trouverai, je te mettrai, ok? Alors toutes les discussions avec la belle-mère, si on met une soupe, on met pas une soupe, on met du poulet ou on met du steak, il n'y avait plus rien. Il y avait une assiette de légumes et quelques sortes de pain, une soupe, enfin n'importe quoi, n'importe quoi. Mais mon gendre est revenu de Gaza pour le mariage, pour la choupa, et le frère de la Kala est revenu de Gaza pour la choupa, lui aussi 21 ans. Et les deux sont Givati et on était plus ou moins contents, on a fait le mariage et puis on a continué. Ma fille est restée à la maison avec les petites parce qu'elle avait peur de rouler. Elle habite dans un village dans les montagnes de Jérusalem, Tsur Hadassa, pour ceux qui connaissent, à côté de Beitar Eli. Donc elle est restée à la maison et Uriel venait de temps en temps, il sortait, il venait, il amenait des cadeaux, il amenait la joie à la maison. Ma fille n'arrêtait pas de pleurer, elle était en stress total. J'avais beau lui dire mais arrête, ne t'inquiète pas, il risque rien, il faut s'inquiéter pour ton cousin. Ton cousin, il est au front, il est jeune. Uriel, il est plutôt à la logistique derrière, il amène au convoi, il est dans des convois, il amène, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Puis à un certain moment, elle ne voulait plus rester chez nous, elle en avait marre. Alors elle m'a dit, moi je veux venir dans ma maison et puis c'est toi qui vas venir m'aider là-bas. Alors je venais 2-3 fois par semaine chez ma fille dormir, l'aider. Le beau-père venait 2-3 fois par semaine. On avait mis une Toranout, comme ça un tour de garde. Et puis le 19 décembre, à 2h30 du matin, on frappe à la porte. On arrive toutes les deux en pyjama à la porte. Qu'est-ce que c'est? Je regarde par le trou, je vois des soldats de l'armée. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'ai compris que la vie s'était renversée et que plus rien ne serait pareil. J'ouvre la porte, je dis mais qu'est-ce que vous faites là? Partez. Alors ils m'ont dit on cherche Hana Cohen et ils ont bien compris qui était Hana Cohen et ils nous ont dit on doit rentrer. Je dis mais qu'est-ce que vous voulez? Uriel est mort, 3 mots. 3 mots, en 3 mots, une vie entière s'arrête ici et 3 familles plongent dans un trou, plus que 3 familles. En fait, c'est des centaines de gens, c'est les collègues, c'est les amis, c'est les milliers d'amis qu'avait Uriel, parce que c'était un garçon fabuleux, qui avait du temps et de la patience et de l'amour pour la terre entière. Et c'est une semaine de folie avec 2 tentes immenses, des gens, des milliers de gens qui viennent vous voir, qui vous embrassent. À la fin, je sentais mes vertèbres se fissurer, j'en pouvais plus. Mais les gens venaient nous embrasser, nous serrer fort, mais physiquement, c'était une folie. Ils nous amenaient à manger des tonnes de manger, parce qu'en Israël, il faut qu'on mange. Vous avez dû remarquer. Donc, un amour infini, ils se sont occupés de tout, ils nous ont nourris, blanchis pendant 1 mois et demi et ils nous ont donné leur maison, ils ont nettoyé après, la société israélienne, une société, mais quoi vous dire, je me suis dit que si ça m'était arrivé à Antibes, j'aurais été seule chez moi avec Sardeli, mon voisin, qui m'aurait dit bonjour madame, désolée, et ça serait fini. Ici en Israël, c'était un tourbillon d'amour et d'affection. Et malgré tout, c'est la guerre et la guerre continue. Et mardi 19 décembre, Uriel est tombé. Mardi matin, on est monté ici au cimetière, on a fini les 7 jours. Mardi soir, une semaine après, à la même heure, le frère de ma jeune belle-fille, celui qui avait été aussi libéré pour le mariage, a été aussi tué. On a recommencé une semaine de deuil. Une autre famille, la famille Achman,
Ça veut dire que mes deux belles familles ont perdu un fils chacun. Mon fils, il a perdu son beau-frère du côté de sa sœur, qui était comme un frère pour lui, 10 ans, depuis l'âge de 15 ans, c'était des frères. Puis un nouveau beau-frère de 21 ans qu'il avait vu juste 2 jours avant. Vous dire que ma famille est détruite, elle est détruite. Vous dire que j'arrive au travail le matin au Karana Yesod et que j'essaye de travailler, mais l'histoire c'est pas moi, l'histoire c'est ma fille et mes petites filles. Mes petites filles qui vont grandir sans leur père, la grande qui cherche son père, qui embrasse les téléphones quand elle voit Abba, Abba, Abba. Et ma fille qui me dit sur la route, là, quand j'étais en route, maman j'ai 32 ans et je suis veuve. Est-ce que c'est un manque de chance? Est-ce que le bon Dieu il est fâché avec nous? Est-ce qu'on a fauté? Est-ce qu'on a... Pourquoi lui? Je dois vous dire qu'ils étaient un convoi, que c'est une erreur de Tzahal. C'est un soldat d'une autre unité qui a tiré sur le convoi par erreur dans la nuit, dans le noir, dans la peur. Il n'y a que Uriel qui a été blessé, tué sur le coup, personne. Il y a des 100 soldats, il n'y a que Uriel qui a été pris, cueilli et envolé. Pourquoi je suis là ce matin? Parce que d'abord pour vous remercier à vous de prendre vos valises et de quitter Paris, Neuilly, je sais moi la Côte d'Azur, tous ces beaux endroits où on a grandi, moi je suis dentiste dans la Côte d'Azur, et de venir voir notre balagan, notre peine, notre souffrance. Ce matin, ils sont tombés 40 missiles à Kiryat Shmona. Cette nuit, je n'ai pas réussi à dormir, je cherchais les données pour vous donner des chiffres. Ils sont tombés 12 000 missiles sur Israël. Israël, c'est quoi? C'est la Côte d'Azur plus le Var, c'est quoi? 2 départements de France. Gaza, c'est quoi? C'est un trou, c'est un quartier de Paris. C'est quoi? C'est rien. Et pourtant, voilà, on a 1500 civils tués, on a 558 Hayalim. 558 Hayalim tués en 6 mois. La dernière fois que j'ai vu Jonathan, il y avait 558 Hayalim qui vivaient. Et aujourd'hui, il y a 778 orphelins. Depuis que tu as quitté, qu'on se revoit, imaginez, 778 gosses qui ont perdu un père ou une mère et 30 ou 40 qui ont perdu les deux, le père et la mère. Et notre situation en Israël, elle est dans le brouillard. On ne sait pas vers où on va. On sait une seule chose, c'est qu'on a nous, on a notre peuple, on a nos enfants qui démordent pas, qui retournent. Lui, Uriel, il rentrait tous les soirs à Gaza. Et c'est pas qu'il était posté à Gaza, il était posté à côté à l'entrée de Gaza, à Ashkelon. Et le soir, il rentrait la nuit pour amener les munitions, l'essence, transporter des gens, etc. Et à chaque fois, de penser à l'effort surhumain que c'est de dire je rentre dans Gaza. Je coupe mon téléphone, il parlait à Hana, je rentre, ça y est, je coupe. Quelle force il faut chaque soir pour dire je vais au diable et j'espère en ressortir. On l'a supplié, après 3 mois, on lui a dit s'il te plaît Uriel, moi je l'ai appelé encore lundi, il a été tué mardi, je lui ai dit lundi, je lui ai dit je t'en supplie, ça suffit, Hana, elle ne peut plus. Elle n'arrive plus, elle n'arrive plus à gérer ça. Sort, retourne au travail, il était économiste, il travaillait dans une banque, il avait 34 ans, il était tellement apprécié dans sa banque, tellement aimé, les gens pleurent. Mais que vous dire, quand vous dites 578 soldats, c'est des milliers de gens qui pleurent. C'est des milliers de familles. Hier, j'étais dans un magasin, je pourrais vous raconter des histoires pour la journée entière, mais un ami d'Uriel qui a quitté Israël, qui habite Londres, a envoyé à Hana. Hana, ma fille, a reçu des énormes cadeaux et signes d'amitié. Il lui a envoyé énormément de jouets. Je suis allée au magasin pour les changer. Il y a trop, on ne pouvait pas les garder. Et je peux pas, je suis obligée de dire à tout le monde qui je suis. Je suis une belle-mère qui a perdu son gendre. Mon gendre a été tué à Gaza, aide-moi. Tout de suite en Israël, ça passe partout. Hein. Dès que vous dites ça, tout le monde vous aide, tapis rouge. Et il m'a dit, écoute, le patron du magasin, son neveu a été tué il y a 15 jours, 3 semaines.
il ne fonctionne plus, il ne vient plus au travail. Voilà. Hier soir, ils ont annoncé à mon plombier, qui est aussi mon voisin, mais vous savez en Israël, les voisins, c'est des amis, c'est plombiers, c'est tout. Ils vous amènent les chalotes, Shabbat, les gâteaux, les machins, ils frappent à la porte, ils vous demandent la farine. On vit ensemble, on vit un peuple qui vit une vie de nation ensemble. Et c'est pour ça que des fois on se dispute, on se crie dessus, mais c'est dans toutes les familles, c'est pareil, non? Et donc hier soir, ils ont annoncé à son frère que son fils qui avait été pris à Gaza, en fait a été tué à Gaza et que le corps est retenu à Gaza. Et hier soir, voilà, tout l'espoir qu'on avait pour notre plombier qui retrouverait son neveu, c'est fini. Il n'y a plus de neveu, il avait 2 enfants, c'était pas un gosse qui aimait aller dans ses bois. C'était juste quelqu'un qui a rencontré un copain vendredi au marché qui lui a dit écoute, ce soir, viens avec moi, il y a une super soirée, on descend et on remonte. L'autre lui a dit non, écoute, ouais, Simchat Torah, il était un peu comme ça, plus très religieux, moins religieux. À la fin, il a été tiraillé, il est quand même allé là-bas. Et sur la route du retour, parce qu'ils n'allaient pas passer la nuit, ils sont allés passer quelques heures sur la route du retour au début du matin. Ben non, ça devait être déjà le matin. Il a été kidnappé. Et hier soir, ils ont annoncé à la famille en fait, en Israël, 260 000 personnes évacuées, le sud, le nord. Et je vous ai dit, 1500 civils assassinés. C'est tout le pays qui est touché. Le 9 septembre, en Amérique, il y a eu 3000 morts, mais il y a 250 millions d'Américains. Alors, ils ont eu de la peine, 1 heure, 2 heures, 10 jours, 1 an. Mais ici, on est tous avec des béquilles. Je ne vous parle pas des blessés. Il y a eu 12 000 blessés en Israël. C'est énorme. Vous savez, on a quoi? 7 hôpitaux en Israël? C'est énorme, c'est énorme. C'est tout le pays qui tourne autour du 7 octobre. On a du mal à travailler, on a du mal à réfléchir, on a du mal à avancer, à s'occuper. Je ne sais pas comment le pays tient, je vous dis franchement. Les Israéliens, c'est des superman et des superwomen. Jusqu'à présent, 40 ans, je suis en Israël et je suis admirative je ne dis pas ce peuple parce qu'on est tous ce peuple, mais de cette fibre qu'ils ont, de cette force, de cet espoir, de cette volonté de voir toujours la lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas comment ils font. Moi, quand j'étais dans le noir, et ils nous ont ramassés, mais ils nous ont mis des projecteurs de lumière, ils nous ont pas laissé tomber. Et jusqu'à présent, ils ne nous laissent pas tomber. Jusqu'à présent, ma fille va voyager demain. Elle va partir avec toutes les veuves de comment ça s'appelle, la Sword of Iron, c'est Kharavot Barzel. Les glaives de fer. De la guerre. Les veuves qui ont des enfants. Et les veuves qui avaient 100 enfants sont déjà parties. Ils les prennent 4 jours à Chypre. Elle est très angoissée de savoir comment ça va se passer, d'être 4 jours avec des veuves. Elle va être dans la chambre avec la veuve de monsieur Hershkovitz, qui avait 45 ans, qui était directeur d'école, qui a laissé 5 enfants. Et elle va être avec elle et chacun comme ça, c'est des mondes entiers qui se sont écroulés. Moi, j'arrive pas à réaliser que mon Uriel que j'aimais comme mon fils, c'était mon fils. Je l'avais dit la semaine d'avant à sa mère, je lui avais dit, tu sais Racheli, je t'ai volé Uriel, maintenant c'est mon fils aîné. Elle m'a répondu, tu sais c'est pas grave, moi je t'ai volé Hana, c'est ma fille aînée, alors on était mais voilà, on était comme ça et jusqu'à présent, les deux familles, on est unis comme les 10 doigts de la main et on est ensemble. Mais pour vous dire que hier, mon fils de 15 ans n'est pas allé à l'école et que mon fils de 25 ans qui étudie la Torah n'est pas allé étudier la Torah à Rishon LeZion. Il est resté pleurer à Rishon et l'autre, elle est restée pleurer à Jérusalem et ma fille, elle pleure partout. Et moi, je dois voir mes petites filles et espérer que je vais réussir à leur dire que la vie est belle, qu'il y a des jolies choses, qu'elles vont être fortes et que notre seul espoir, c'est l'unité du peuple juif. Notre seul espoir, c'est les 7 millions de juifs qui sont à l'étranger. Mon espoir, c'est que ces 7 millions
ils viennent un jour en Israël. Et j'oserais vous dire que je pense que si on avait 7 millions de plus en Israël, s'il y avait eu 2 millions de plus qui habitaient dans le Negev et 2 millions de plus qui habitaient à frontière nord et 2 millions de plus qui habitaient tout le long des frontières d'Israël, avec toute l'intelligence du peuple juif, avec tous les moyens du peuple juif, avec toute la force du peuple juif qui s'étend de partout dans le monde, les industriels, les politiciens, les comédiens, les avocats, les médecins, si toute la force du peuple juif était là, on serait tellement plus fort. Malheureusement, on ne l'est pas pour l'instant, on est affaibli. Et comme j'ai dit à mon amie Sophie, avec qui je travaille depuis 20 ans, chaque fois qu'elle m'appelait, qu'elle me disait « Carole, il faut que tu me fasses un film pour dire pourquoi il faut aider Israël, pourquoi il faut donner de l'argent au Keren Hayesod. » Je lui disais « Mais Sophie, mais je ne comprends pas que vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas que vous ne comprenez pas. Oui, non, mais il y a la Startup Nation, vous avez des belles voitures, des belles maisons. » C'est pas que Sophie qui me disait ça, c'est tellement de gens. Les Hollandais, les Suédois et les Argentins. Vous avez des belles maisons, vous avez des belles voitures, les Israéliens voyagent partout. Mais oui, mais les Israéliens, ils sont comme vous. Ils veulent des belles maisons et des belles voitures et ils veulent voyager. Et ils ont le droit. Pourquoi ils n'ont pas le droit? Pourquoi Auriel, il n'avait pas le droit? Il adorait voyager, il adorait les restaurants. Mais le jour où il y a eu la guerre en Israël, il a tout laissé tomber et il a dit « Je pars maintenant ». Auriel, c'est un mec, il n'y aurait pas eu de poussière sur ses chaussures. Tout était 100%, il était pédant, comme on dit en français. Tout devait être magnifique. Je lui disais, mais attends, t'as un coussin là-bas? J'ai pas besoin de coussin. Quoi, t'as pas besoin de coussin? Non, il n'avait plus besoin de coussin, il n'avait plus besoin de rien. Il était devenu national. Il était plus Uriel Cohen, le mec sympa. Il était un fils d'Israël. Et Hana lui disait, viens, stop, arrête. Il lui disait, mais si je quitte, et si tout le monde fait comme moi et quitte, qui va faire le travail? Qu'est-ce que va devenir le peuple juif? Il lui a écrit, c'est un moment historique et c'est mon tour de garde. Je ne peux pas faire autrement, je dois être là-bas. Et elle lui disait, mais tu sais ce que tu risques? Il lui disait, oui, je sais, et je le prends en compte. Maché y est. Comme ça, il lui a dit. Il était lundi soir, il était à la maison, il était venu parce que c'était l'anniversaire de sa mère et sa mère était chez eux, etc. Donc il lui a fait la surprise, il est venu, et il a dormi à la maison. Le pyjama d'Auriel, ça fait 3 mois qu'il est encore sous le coussin. Parce que mardi matin, il est parti de la maison. Et la dernière chose qu'il a dit à Hana, s'il y a des Constantinois, Algérois ou Tunisiens, je ne sais pas, dans le groupe, il lui a dit, allez, jette-moi l'eau et je m'en vais. Ouais. Parce que je lui avais dit que si on jette l'eau, alors... on revient en bonne santé. Alors au début, il se moquait de moi, Jonathan et Ashkenaz ne doivent pas comprendre de quoi je parle. Tu sais, c'est quoi jeter l'eau? C'est quand tu pars en voyage, tu connais, tu jettes l'eau. C'est comme les vagues, ça revient en fait pour ça. Eh bien, je vous annonce, jeter l'eau, ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert à rien, la vie, elle est dirigée par autre chose, par d'autres forces, par je ne sais pas quoi. On ne choisit rien, on n'a rien dans nos mains. On n'a qu'une seule chose dans nos mains. À mes yeux, si vous me demandez qu'est-ce qu'on a dans nos mains, on a nos pensées et nos actions. C'est tout ce qu'on a. Ce qu'on choisit de penser, ce qu'on choisit de faire, et ce qu'on choisit d'agir aujourd'hui, pas demain. Parce que même demain, on ne sait pas si on l'a. Qu'est-ce qu'on fait? Et vous, vous avez choisi de venir ici, en Israël, nous soutenir. Et vraiment, je vous remercie. J'étais la semaine dernière avec une mission de Monaco ici. Et je leur ai demandé combien de juifs il y a à Monaco. Alors ils m'ont dit 2500. Et je leur ai dit, vous êtes 10. Vous êtes 10, vous n'êtes pas 2500 ici. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui prend sa valise et qui vient en Israël. Des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes. On laisse le travail, on laisse la famille, on vient, on fait du volontariat. C'est pas tout le monde. Sachez que vous êtes des, comment on dit Nadir? Des princes. Hein? Des rares. Parce qu'il y a 7 millions de juifs dans le monde, mais il n'y a pas 7 millions qui sont venus nous voir en 6 mois. Il n'y a pas. Alors vous êtes là, je vous dis vraiment merci. Et continuez à soutenir Israël et ne cherchez pas à savoir si on est une start-up nation ou pas. Sachez juste, Sophie, sachez juste qu'on a des millions d'ennemis. Et vous, en France, vous le savez combien d'ennemis vous avez à Paris.
et que le peuple juif c'est un tout petit peuple et qui est haï. Pourquoi il est haï? Parce qu'on est différent, parce qu'on est autrement, parce qu'on veut le bien, parce qu'on veut la paix, parce qu'on veut la lumière, parce qu'on veut le bien pour tout le monde. Il y a tellement de force du mal. Et c'est notre rôle, le peuple élu, c'est quoi? C'est notre rôle de faire quelque chose pour l'humanité. Alors évidemment, celui qui est en relief, qui est bolette, qui est différent, on l'aime moins, on le jalouse, on le repousse, c'est pas comme nous. Eh bien non, on restera pas comme eux, on restera un peuple avec des soldats qui ont une morale, qui donneront à boire à un vieil habitant de Gaza. Et je vais même vous dire un secret qui est sorti dans le journal cette semaine. On a même des blessés palestiniens dans nos hôpitaux, des cancéreux qui ont été évacués de Gaza, des enfants. Dans nos hôpitaux, il y a des voix en Israël qui disent renvoyez-les, qui crèvent, qu'ils aillent mourir avec leur cancer. Mais non, on leur paye avec notre argent les soins et le tribunal a dit on ne les renvoie pas à Gaza. Ils resteront ici. Alors le peuple juif, il continue d'être un peuple au-dessus des autres, au-dessus des autres. Et vous faites partie de ce peuple. Et je vous remercie d'être là encore une fois. Et je vous demande qu'une seule chose, continuez à faire partie de ce peuple. C'est un beau peuple. Ne perdez pas cette chance que vous avez de faire partie de ce peuple. Parce que là-bas, en France, à Monaco, à Paris, moi je suis de la Côte d'Azur, je sais combien c'est facile de sortir de ce peuple. Et des fois j'ai dit à mes enfants, là, moi j'ai un gosse de 15 ans, je n'ai pas envie qu'il aille à Gaza, je vais aller m'appeler Christine de la Croix et je vais aller habiter à Monaco. Pourquoi je vais envoyer mon fils à Gaza? Expliquez-moi, vous, pourquoi je vais envoyer Jonathan dans 3 ans à Gaza? Pourquoi je dois faire ça? Je suis folle? Je sais pas. Pourquoi? À vous de me répondre. Si vous avez une réponse, je la voudrais bien, j'en sais rien, mais je peux vous dire que j'ai toujours été sioniste, toujours été religieuse, traditionnaliste. Des questions, j'en ai de là jusqu'à Honolulu. Je sais qu'on n'aura aucune réponse et que notre seule réponse, c'est ce qu'il a dit de Ronald Mock. De Ronald Mock, c'est le président de l'agence juive. Il a perdu 6 personnes le 7 octobre dans sa famille élargie. Il a dit la nechama à ses yeux. La nechama, c'est la consolation. Je ne la trouverai que dans une seule chose, c'est dans l'action. Et moi, je veux prendre cette phrase, même si c'est très dur, même si je m'accroche pour travailler. Des fois, ça me prend tellement d'heures et de jours pour répondre à des mails, pour ouvrir mon mail, pour continuer, pour me concentrer. Je suis une très mauvaise employée du Keren Hayesod depuis 3 mois. Moi qui travaillais à 200%, si j'arrive à 30% de travail, c'est bien. Et je le dis haut et clair, c'est très difficile. Très très difficile de se lever, de sortir du lit le matin, de savoir que je vais revoir ma fille pleurer. Je vais revoir ma fille sans son mari et mes petites filles sans leur père. Voilà. C'est tout ce que c'est important pour moi que tout le monde connaisse Uriel. Parce qu'Uriel, c'est pas Uriel, c'est 558 soldats de l'armée d'Israël. Si vous allez écouter chaque famille, vous allez entendre le même discours. Vous me direz, ils ont appris le même texte. Tellement de générosité, tellement de volonté, tellement d'amour du pays, tellement de... Si quelqu'un venait lui demander 50 shekels, alors il allait lui donner 800 shekels. Et si quelqu'un avait besoin d'une bouteille de vin, alors il allait lui amener le cajot de vin. Tous avec un cœur énorme. Il faut avoir un cœur énorme pour se lever, tout laisser derrière et aller se battre en face de ces diables qu'on a comme voisins. Et ce que j'ai dit ici à l'enterrement, c'est qu'ils nous ont laissé une échelle. Eux, ils ont des valeurs, ils avaient des valeurs. Tous, vous allez les voir tous. Tous ces jeunes qui sont là, c'est tous des merveilles. Ils avaient des valeurs très hautes. Nous, on est tout en bas de l'échelle. À nous de grimper. On a beaucoup de travail pour essayer de grimper, nous améliorer et d'être digne. C'est tout, d'être digne et de... Voilà. Excusez-moi si je vous ai cassé la tête de mon matin.